Bonjour tout le monde, je m'appelle Eloa, je suis la professeure du cours de français de l'Institut fédéral du Sud de Minas et aujourd'hui on va faire la correction de l'évaluation numéro 2. On y va? Pour commencer, je vais partager mon écran, ok? Un moment. Et voilà. Bon, je vais lire la consigne. On va commencer par les activités de compréhension écrites. Lisez le texte à propos de la routine de Martha. Ensuite, signalez les actions citées dans le texte. On passe au texte maintenant. Le matin, je me lève très tôt, à 6h15. Je m'habille rapidement et je prends mon petit déjeuner. En général, je mange un croissant et je bois du café, mais j'aime aussi prendre du thé et des tartines de beurre. Après, je vais dans la salle des bains et je me lave. Je me douche et je me brosse les dents. Quand je suis en retard, je ne me lave pas, mais je me maquille. Ensuite, j'étudie et, à midi, je déjeune avec un collègue. À 14 heures, je surfe sur Internet et je joue à des jeux vidéo. Le soir, je dîne et après je regarde la télé et je lis un peu. Je me couche vers 11 heures. À partir de la lecture de ce texte, on doit trouver les images qui représentent les actions citées au texte. La bonne réponse de cette activité, c'est la lettre A, se réveiller, la lettre B, lettre C, elle s'habille, ok. La lettre F, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dîne ou elle déjeune? J'ai oublié, ce que c'est, pardon. Elle déjeune avec un collègue, lettre F, et lettre G, elle prend une douche ou elle se lave. Ici au texte, elle dit « je me douche ». Ok. On continue. On passe à la deuxième question des compréhensions écrites. Indiquez à quelle heure Martha réalise l'action suivante. Quelle est l'action? Se réveiller. Acordar. Elle se réveille, lettre A, à 7 heures. Lettre B, à 6h15. Ou lettre C, 6h45. La bonne réponse, c'est la lettre B, 6h15. Troisième question de compréhension écrite. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et ensuite choisissez l'alternative correcte. Première phrase. Après le déjeuner, Martha surfe sur Internet. C'est vrai. En général, Martha ne se lève pas tôt. C'est faux parce qu'elle se lève, elle se réveille à 6h15. Troisième phrase, Martha se lave, tous les matins. C'est faux. Pourquoi? On va voir au texte. Un moment. Parce que ici, elle dit « Quand je suis en retard, je ne me lave pas ». Donc, quando ela está atrasada, ela não toma banho. Donc, c'est pas le matin, tous les matins. Quand elle est en retard, elle ne se lave pas, ok? Maintenant, on va commencer les activités de grammaire. Première activité, je vais lire la consigne. Observez l'arbre généalogique ci-dessous, lisez les phrases et répondez aux devinettes avec le nom de la personne qui convient. Voyez l'arbre généalogique de cette famille, ok? Après, il y a les noms de personnes, le prénom Sacha, Audrey, Marie et Marcel. Et on va lire les phrases et deviner qui est la personne. Par exemple, lettre A.
Je suis la fille unique de Ginette et Marcel. Voyez, Ginette et Marcel. Qui est la personne? Audrey. OK. Lettre B. Je suis le fils de Propère et Marie. La bonne réponse, c'est Marcel. Lettre C. Mes parents sont divorcés et j'ai un demi-frère et une demi-sœur. La bonne réponse, c'est Sacha. Lettre D. Mon fils a une fille qui a 3 enfants, 2 garçons et une fille. La bonne réponse, c'est Marie. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la réponse correcte? Il faut comprendre les phrases, OK, et comprendre l'arbre généalogique de la famille. Ça va? Deuxième question de grammaire. Complétez les phrases avec l'article défini ou indéfini et ensuite choisissez la bonne alternative. Quels sont les articles définis? Le, la, les pluriels et l'apostrophe. Quels sont les articles indéfinis? Un, une et des. Okay. Je vais lire le texte et je vais donner les réponses en même temps. Selon mon ami, la lampe est un objet magnifique. L'été est une belle saison. Le Cristo Redentor le Cristo Redentor est un monument très grand. Voyez qu'ici, la bonne réponse, c'est la lettre B. La, un, l'apostrophe, une, le et un. OK? Troisième question de grammaire. Mettez les phrases en ordre. Formulez 3 phrases avec les mots ci-dessous. On a les mots violon, golf, de l'apostrophe, vous, du, joue, faites, au et joue. Voyez, mes amis, qu'on prononce ce verbe-là de la même manière que celui-là. Joue, joue. Pour vous aider à formuler des phrases, dans cette activité, il y a les pronoms sujets, il et je, et aussi équitation. À partir de ces mots-là, vous allez compléter les phrases. Quelles seront les réponses? Il joue au golf, vous faites de l'équitation et je joue du violon. Dans cette activité, c'est très important de savoir la conjugaison verbale. Donc, il joue, vous faites, je joue. Et aussi faire attention aux articles contractés qu'on utilise après un verbe. Donc, joue au golf. Faites de l'équitation. Joue du violon. Et maintenant, on va commencer les activités de compréhension orale. Écoutez l'audio et associez les images avec la ville ou la région mentionnée dans l'audio. Quelles sont les régions et les villes? Sud-Est, Lyon, Alpes et Paris. Voyez aussi les images. Et on va maintenant écouter l'audio ensemble, ok? Un moment, s'il vous plaît. Je vais mettre l'audio maintenant. Attendez. Voilà. Et hop. Aujourd'hui, il fait froid dans le nord-ouest et sur la Manche, il fait mauvais. Il pleut à Paris et il y a du vent à Lyon. Sur les Alpes,
il neige à partir de 1600 mètres. À Bordeaux, le temps est variable et dans la région de Toulouse, il y a des orages pendant la matinée et la première partie de l'après-midi. Il fait beau et il fait chaud dans le sud-est toute la journée. Au moment, je vais ouvrir l'évaluation. Attendez. Partager. Quelle est la réponse de cette activité? À Paris, il pleut, selon l'audio. À Lyon, il y a du vent. Dans le sud-est, il fait beau et il fait chaud. Et sur les Alpes, il neige. Tranquille? Oui. On passe à l'autre activité. Écoutez l'audio, c'est le même audio, et complétez le texte avec les mots ci-dessous. Quels sont les mots? Il fait beau, il y a des orages, il fait mauvais, il fait froid, il pleut, il fait chaud, il neige, il y a du vent. Je vais lire la réponse, les textes avec la bonne réponse. Aujourd'hui, il fait froid dans le nord-ouest et sur la Manche, il fait mauvais. Il pleut à Paris et il y a du vent à Lyon. Sur les Alpes, il neige à partir de 1600 mètres. À Bordeaux, le temps est variable et dans la région de Toulouse, il y a des orages pendant la matinée et la première partie de l'après-midi. Il fait beau et il fait chaud dans le sud-est toute la journée. OK? On continue et on va faire la troisième activité de compréhension orale. Écoutez l'audio. Dites si les phrases sont vraies ou fausses et choisissez l'alternative correcte. Quelles sont les phrases? Il habite dans une maison avec 2 chambres. Il y a un balcon chez lui. Chez lui, il n'y a pas de grenier. On va écouter l'audio ensemble aussi. Encore. Attendez. Hop. Majanelle. Aqui. Je vais fermer mon micro. Attendez. J'habite dans une maison qui a 3 étages, plus un grenier et un sous-sol. Au rez-de-chaussée, il y a donc une cuisine, un salon, une salle à manger. Un escalier monte en partant sur la droite et dessert le premier étage où se trouve un bureau, 2 chambres, une salle de bain. À l'étage d'en haut, il y a 2 autres chambres, les chambres de mes enfants, et une salle qui pour l'instant n'est pas encore une salle de jeu, mais qui le sera peut-être, ou alors une salle de musique, ou alors peut-être une salle pour écouter la musique, regarder la télévision. Et il y a un balcon aussi depuis lequel nous pouvons apercevoir la Tour Eiffel. C'est pas un audio très facile parce qu'il y a des bruits e ça ne nos aide pas. O barulho não nos ajuda, na verdade. Vamos voltar aqui para a questão, então. Hop. Il habite dans une maison avec 2 chambres.
C'est faux la réponse. C'est fausse, pardon, la réponse. Il y a un balcon chez lui, c'est vrai. Il a dit qu'il peut voir la tour Eiffel à partir de son balcon. Et chez lui, il n'y a pas de grenier. La bonne I, cette réponse est fausse parce qu'il y a un grenier chez lui. Ok? Bon, et pour terminer, on passe à l'activité des productions orales. Je vais lire maintenant la consigne de l'activité. Il y a toujours un membre de notre famille dont nous sommes plus proches, n'est-ce pas? On voudrait le connaître. Dans cette activité, vous présenterez une personne de votre famille. L'audio doit avoir environ 1 minute. Vous devez dire quelle est votre relation avec cette personne, mère, père, grand-mère, fille, etc. Son nom, son âge, où elle habite, ce qu'elle aime faire, si elle pratique un sport, quelle est sa saison préférée, si elle joue d'un instrument de musique. Vous pouvez aussi mettre en pratique, colocar em prática, un autre contenu que vous avez déjà étudié pendant le cours de français. N'oubliez pas que les outils de recherche devraient vous aider, mais vous devez élaborer vos réponses vous-même, d'accord? Envoyez le texte de l'audio par écrit aux tutrices pour qu'elles puissent faire une correction plus attentive. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de quelqu'un qu'on aime. Moi, par exemple, je peux parler de ma mère. Ma mère, elle s'appelle Ismaël. Elle est professeure. Elle habite à Pouso Alegre. Elle aime la nature et les animaux. Elle a 59 ans. Et voyez, je peux donner beaucoup d'autres informations à partir de cette personne qui est ma mère. OK? Bon, c'est fini, la correction de l'évaluation numéro 2. OK? Je vais arrêter. Et voilà. Bon, une bonne semaine à vous et on se voit à la correction de l'évaluation numéro 3. OK? Merci beaucoup. Ciao, ciao.